Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une très belle journée et on a une énorme vidéo devant nous. On va parler du marché, de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Est-ce que le bas est atteint selon moi sur le marché et qu'on s'en va plus haut à partir de maintenant? On va aussi voir plusieurs chartes intéressantes que probablement vous avez jamais vues. Et on va voir pourquoi probablement on arrive dans une des périodes les plus intéressantes du marché et une des périodes où est-ce qu'on peut faire le plus de gains sur le marché. Et je vais vous parler de mes actions que je vais faire pour la suite. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like parce que ça me fait extrêmement plaisir et de mettre un commentaire parce que je lis les commentaires et j'adore vraiment vous lire. Et j'avais une question pour vous. Plusieurs se sont plaints de mon mur blanc derrière. J'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que je devrais mettre derrière? En ce moment, j'ai trouvé des cadres. On voit ici le Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, ou ce cadre-ci, ou peut-être celui-là. Mais je pense qu'il y a mieux, donc je vous invite à m'envoyer vos suggestions. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaies et qui a pour but de vous aider en 2022 à être de meilleurs investisseurs. Donc ceci étant dit, on commence la vidéo. Donc je vais oser le dire, je vais être la première personne sur YouTube qui ose le dire, je pense qu'on a atteint le bas au niveau des crypto-monnaies juste ici, le 25 janvier 2022. Et je vais vous montrer pourquoi dans la vidéo. Et vous allez comprendre qu'on est vraiment dans une période spéciale en ce moment. Et c'est presque un crime de dire qu'on a atteint le bas. Et lorsqu'on est dans cette phase psychologique de marché, où est-ce que c'est un crime de dire qu'on a atteint le bas de marché sur les réseaux sociaux, c'est que probablement on est dans ce qu'on appelle le disbelief, juste ici, que je vous parlais sur mes médias sociaux il y a quelques jours, parce que là, on a eu une correction importante qui a fait mal à plusieurs personnes. Et à un moment donné, une correction, ça finit par arrêter, surtout lorsqu'on est dans un marché haussier, long terme, comme on voit les crypto-monnaies. Et lorsqu'on repart vers le haut, le sentiment de marché, c'est ce qu'on voit ici, le disbelief. Le prix est en train de monter, personne n'y croit et je vais vous montrer la preuve sur la charte. Et honnêtement, dans les commentaires des posts sur Twitter que je lis en général, j'ai jamais vu autant de personnes garantir que le Bitcoin s'en va plus bas, qu'on allait avoir une dernière jambe baissière. J'ai vu des gens qui ont garanti, vous voyez c'est entre guillemets parce qu'on peut jamais rien garantir dans le marché, que le Bitcoin allait atteindre 20 000, 14 000, 25 000. C'est exactement la même chose qui s'est passé l'été dernier. Les gens me garantissaient que le Bitcoin s'en allait à 14 000 et à 20 000. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Le Bitcoin a monté jusqu'à 69 000 $. Donc, l'analyse sociale sur les médias sociaux, sur Twitter, ça vaut la peine d'utiliser ça. Et en plus, on a vu la même chose sur les médias sociaux, sur YouTube. Plusieurs influenceurs de crypto-monnaies ont passé de haussier à baissier lorsqu'on est arrivé dans le bas du marché. C'est la même chose qui est arrivé l'été passé. Donc, on vit un petit peu le jour de la marmotte par rapport à ce qui s'est passé en juillet 2021. Et de façon générale, lorsqu'on arrive dans un bon marché, tous les gens prédisent une dernière jambe baissière qui arrive jamais. Et lorsqu'on est dans un haut de marché, tous les gens prédisent une autre montée qui arrive jamais. Donc, gardez ça en tête. C'est vraiment important de le comprendre. Et pourquoi on est dans le disbelief que je vous parle ici? Mais je vais vous montrer une preuve objective. Là, on a parlé de preuve subjective, on a parlé de preuve de sentiment. Voici la preuve objective. Si on vient voir le funding rate, on voit que le funding rate est négatif, même si on est en train de monter très rapidement sur le Bitcoin. Regardez juste ici. Et ça, c'est la preuve formelle que les gens sont en train d'accumuler des positions short alors que le prix du Bitcoin est en train de monter parce que ces personnes-là pensent que le Bitcoin s'en va plus bas. Donc, ils parient à la baisse sur le Bitcoin et en ce moment sont en train de se faire défoncer par le Bitcoin qui monte rapidement vers le haut. Et c'est ce qu'on appelle un short squeeze, comme je vous expliquais dans une de mes vidéos précédentes, là, si je me souviens bien, au mois de décembre. Donc, en plus de ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le RSI qui est venu briser sa tendance baissière, comme on voit ici. Et je vous expliquais qu'à chaque fois que le RSI venait briser une tendance baissière long terme de plusieurs mois sur le Bitcoin, on voyait une poussée à la hausse quand même impressionnante. C'est ce qu'on a vu l'été passé et c'est ce qu'on voit maintenant. Donc, pour la suite des choses, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Le prix ne montre pas en ligne droite, comme d'habitude. Mais comme je vous explique depuis longtemps, je pense que en 2022, on va avoir des nouveaux sommets historiques. Et tant et aussi longtemps que sur les médias sociaux, là, que c'est un crime de dire que on est en marché haussier ou que le prix du Bitcoin s'en va plus haut, le prix va continuer de monter. Et quand vous allez voir le sentiment changer, on va arriver ici vers une première correction qu'on voit juste ici. Là, en fait, j'aurais dû encercler
la partie de droite, parce qu'en fait, la partie de droite vient connecter à la partie de gauche, je sais pas si vous comprenez, parce que c'est un cycle qui se répète sans fin. Donc on aurait une première correction, potentiellement dans les prochains jours. Tous les gens qui sont baissiers sur le marché vont dire « j'avais raison », potentiellement qu'on va avoir une correction de quelques jours, et puis le marché risque de repartir vers le haut si on est vraiment en tendance haussière. Donc ma stratégie de mon côté, je me suis positionné sur des altcoins de qualité, comme que je vous ai expliqué dans mes vidéos précédentes, comme dans mon top 10, c'est pas mal toutes les vidéos que j'ai faites depuis les derniers mois. Et la correction qu'on a depuis le mois de novembre est une des corrections que je trouve les plus particulières, parce qu'on a eu pratiquement aucun rebond, on est pratiquement descendu en ligne droite. Donc comme mon but est de faire de vous des meilleurs investisseurs en 2022, je vais vous éduquer sur certaines choses. En ce moment, est-ce que c'est le bon temps de rentrer sur le Bitcoin? Potentiellement que non, potentiellement qu'il faut attendre une petite correction ou un petit dip. Et si j'avais à mettre un stop limit, un stop mental, où est-ce que je le mettrais? C'est juste ici, si j'étais un trader. Si j'étais un investisseur long terme, ça me dérangerait pas du tout. J'accumulerais à chaque correction en ce moment parce que vous allez voir le contexte économique qu'on va parler dans les prochaines minutes a pas changé. Les banques centrales sont en train d'imprimer jusqu'à l'infini, jusqu'à temps que le système monétaire explose. Donc, le climat actuel reste risk-on, donc les gens vont continuer d'aller vers les actifs à risque comme le Bitcoin et les actions, et les gens vont finir par se réfugier quand même dans certains actifs où est-ce qu'on n'a pas une inflation hors de contrôle. Et vous le savez, le Bitcoin va être limité à 21 millions d'unités et c'est ce qui fait sa rareté. Donc, si on parle des vagues, du sentiment de marché, j'ai quelque chose d'important à vous dire, là, c'est que comment ça fonctionne avec le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est qu'on a des vagues, des impulsions haussières, des impulsions baissières. Et on le sait depuis le mois de novembre, depuis que le Bitcoin a plusieurs ETF backés par les contrats futurs, on le sait que maintenant, c'est le petit jouet de Wall Street. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a vu ce genre de descente-là en ligne droite pour vraiment décourager les nouveaux investisseurs. Et c'est un peu ce qu'on voit, le phénomène de vague. Vous vous souvenez, là, de l'automne 2020 jusqu'au printemps 2021, on est monté en ligne droite. Et je me souviens, les gens me disaient que le Bitcoin c'était de la merde jusqu'à ce que Elon Musk en parle ici autour de février 2021. Donc, du mois d'octobre jusqu'à février, toute la montée là, de 10 000 jusqu'à 40 000 $, c'était pas encore la masse qui accumulait. La masse est plutôt entrée ici là, entre 45 000 et 65 000 $. Et c'est pour ça après qu'on a une correction brutale pour venir vraiment dégoûter les nouveaux entrants dans le marché des crypto-monnaies. Et je dirais que c'est un peu une façon d'avoir un baptême en crypto-monnaie, c'est de vivre une correction importante. Ensuite, on a une deuxième vague haussière. Encore une fois, la masse est embarquée trop tard et on est venu corriger sévèrement pour sortir les gens du bateau. Et si on recule en arrière, si on revient en semaine, mais qu'est-ce que je vous expliquais ici depuis déjà quelques semaines, c'est que 2021 était une année d'accumulation dans le range qu'on voit ici entre la boîte rouge et la boîte verte. Et 2 fois, on est venu faire une purge complètement, écœurer les gens pour enlever les investisseurs amateurs qui ont une perspective court terme. Et là, je pense que la 3e fois qu'on va venir toucher les 65 000 $, on va défoncer avec engagement et qu'on va aller plus haut. Et comme d'habitude, c'est là que les nouveaux entrants vont arriver dans le marché, probablement qu'ils vont être très excités et probablement qu'on va avoir une autre correction brutale plus tard en 2022. Et ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et là, qu'est-ce qui pourrait mettre de la pression sur le Bitcoin temporairement? C'est le SP500, le marché des actions. Si on continue de corriger, c'est sûr que ça va venir mettre de la pression sur les cryptos. Mais avec qu'est-ce que la Fed est en train de faire, je ne pense pas que le marché des actions va corriger maintenant pour un crash massif. Je commence à penser qu'on va avoir ce qu'on appelle un melt-up, qu'on va monter beaucoup plus rapidement vers le haut. Et ça, on en parlera dans les prochaines vidéos, avant d'avoir possiblement un gros crash qui risque d'arriver dans les prochains mois, parce que l'impression monétaire, et parce que je pense que la Fed n'a pas dit son dernier mot avec l'impression monétaire, mais quand même, on doit garder un œil sur le marché financier. Et là, pour tous les gens qui font confiance aux banquiers centraux, là, comme la Fed, on parle de Jérôme Powell, ou pour la Banque centrale européenne, on parle de Christine Lagarde, que vous voyez ici. À sa dernière conférence de presse, on voyait que dans la zone euro, il y avait 440 millions de personnes, il y avait seulement 4,5 000 personnes qui regardaient son vidéo, et les gens n'avaient pas le droit de commenter sur YouTube. Donc, tout le monde s'en fout de qu'est-ce que Christine Lagarde dit, la chef de la Banque centrale européenne. Pourtant, c'est elle qui va dicter le reste de votre avenir. Avec l'inflation, avec les politiques monétaires qui nous rend de plus en plus pauvres, nous, le peuple, et qui enrichit les plus riches. Donc, même si c'est atroce d'écouter une madame comme ça vaut la peine de comprendre qu'est-ce qu'elle dit, parce que ces politiques monétaires dictent notre futur, comme je l'expliquais. Et il faut se rappeler que ces dirigeants-là, c'est des dirigeants non élus par le peuple, c'est des dirigeants qui sont placés là de façon volontaire
par certaines entités qui semblent avoir beaucoup de pouvoir. Et si on revient sur la Banque centrale américaine, vous vous souvenez, Jerome Powell, le chef de la Fed qu'on voit ici, nous avait dit en novembre 2021 qu'ils allaient commencer à arrêter de racheter des actifs avec de l'argent imprimé à partir de rien. Ben là, on va aller voir ce qui s'est passé en novembre 2021. Juste ici, le 21, en fait c'était le 21 novembre, je me souviens bien. La Fed dit qu'elle allait arrêter de racheter des actifs. On voit que depuis novembre jusqu'au 2 février, on est venu rajouter 200 000 millions de dollars en actifs. Donc, on parle de 200 milliards de dollars qui a été acheté de nouveau. Donc, c'est ça qu'on appelle arrêter de racheter des actifs et d'imprimer de l'argent. Donc, vous comprenez qu'on vous ment. Donc, rappelez-vous qu'il ne faut jamais écouter ces banquiers centraux. Même en général, il faut être capable de lire entre les lignes. Et c'est ça qui fait qu'on est capable de voir à travers toute la merde qui sort de leur bouche. Maintenant, j'aimerais ça vous présenter cette charte, une rare charte, qui date de 1897, faite par Peter Brent, une légende du trading que je vous recommande de suivre sur Twitter, mais qui nous montre toutes les ères qu'on a eues depuis plus de 120 ans. Vous voyez, on avait un boom de l'économie là, entre 1897 jusqu'à 1929. Ensuite, on a eu le gros crash, la Grande Dépression. Et vous voyez, avant qu'on ait eu la Grande Dépression, le marché a fait ce qu'on appelle un melt-up. Et si on regarde ça, je pense qu'il nous reste encore une jambe haussière vers le haut avant qu'on ait une correction parce que je pense qu'honnêtement, on va vivre une grande dépression probablement dans les prochaines années, sauf si certaines technologies viennent nous sauver. Et si on continue de regarder cette charte-là, vous voyez vraiment qu'il y a eu plusieurs périodes dans la dernière centaine d'années au niveau de l'économie. On a eu la stagflation où il n'y avait aucune croissance dans les années 60 à 80. On a eu le crash de 87. On a eu la bulle .com et la bulle du marché immobilier en 2008. Donc, c'est quand même fascinant de regarder ça. Donc, à quoi est-ce que je m'attends pour la suite des choses? Ben, tout simplement que le marché haussier reprenne en force. Je m'attends à des nouveaux sommets historiques sur le Bitcoin. Je m'attends à une explosion à la hausse de plusieurs altcoins dans certains secteurs qu'on a déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Et la preuve, mon nom sur Twitter reste Paul CryptoNord, CryptoFormation. Pourquoi CryptoNord? Parce que je pense qu'on s'en va vers le nord. Les prix s'en vont vers le haut. Et ça n'a pas changé. Et je vous invite à suivre mon Twitter, là. On est déjà un groupe de plus de 30 000 abonnés, là. C'est vraiment génial. Et même pour la suite de ce marché haussier, je suis en train de me bâtir un portfolio de petites cryptos là, en bas de 200 millions de market cap. Et je ne sais pas, est-ce que je devrais en parler sur YouTube? À vous de me dire, parce que maintenant que j'ai beaucoup plus d'abonnés sur YouTube, sur Twitter, je me rends compte que les gens me suivent les yeux fermés et oublient de voir du money management. Et là, si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo sur les petites cryptos qui sont beaucoup plus volatiles, qu'il y a des chances que ça aille à zéro, même si c'est des projets que je trouve intéressants. Mais j'aimerais le savoir dans les commentaires. Et aussi, avant toute chose, j'aimerais que vous regardiez ma vidéo sur le money management. Parce que si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur le money management, je ne peux tout simplement pas vous parler de petits projets. Parce qu'avec les petits projets, il faut être capable de rentrer et sortir du marché. C'est pas des projets qu'on garde pour le long terme, sauf si vous y croyez vraiment. Comme le projet HTR Hathor que je vous avais parlé en mars 2021, on est autour des 75 centimes, ou 75 sous comme on dit au Québec, et le projet Hathor a monté à plus de 1,70. De mon côté, j'ai pris des profits, et là vous voyez par la suite, le projet est venu descendre autour des 33 sous, et là certaines personnes étaient fâchées. Mais là, à partir de là, c'est à vous de contrôler votre risque, de mettre des stratégies de sortie en place et surtout de prendre responsabilité de ce que vous faites. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. Je serais excité de vous parler de mon portefeuille de petites cryptos, mais en même temps, on doit tous être responsables dans l'histoire. Et il faut se rappeler que c'est en prenant responsabilité de nos actions qu'on devient un investisseur profitable sur le marché. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et moi, j'aime toujours autant ça vous faire des vidéos. Donc je vais vous accompagner pour 2022. Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage, je vous invite à aller voir mes formations sur mon site web paulcryptoformation.com, la formation de trading, la formation pour apprendre la finance décentralisée et faire des rendements passifs sur ces stablecoins, et la mise à jour s'en vient sur cette formation-là. Et en plus de ça, on a le livre La Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, regardez ça avec intérêt. Et sur ça, je vous dis tout le monde, merci d'avoir été là et on se revoit tout le monde dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.